Hey, salut 180, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez voir, là, on est à notre QG. Je dis on est à notre. En fait, je suis présentement seul au QG pour la suite de la série Tuning. On n'avait pas pris de chance ce matin. Là, vous avez entendu comme quoi qu'il y a un convoi en ville. On est sur Côte d'Abraham. Fait que c'était un peu plus risqué que d'avoir faire venir des bénévoles puis que d'être pris dans le trafic. Donc, je suis là avec vous ce matin. On n'a pas le band, mais ça sera partie remise. Mais on est comme je disais, à la suite de notre série Tuning, à la partie numéro 4, où on parle d'un sujet qui, je ne sais pas si vous le trouvez populaire, intéressant, peut-être que vous trouvez ça difficile, le péché. Le péché fait partie des choses qu'on a besoin des fois de tuner dans notre compréhension de ce que c'est le christianisme pour qu'on puisse comprendre finalement c'est quoi que Dieu a à nous communiquer. Fait que c'est le but de la série quand on voit les différents sujets, par exemple les sujets clés comme on a parlé de la Trinité, on a parlé aussi de la révélation, de la création, puis aujourd'hui on parle de péché, la chute. Ça veut dire quoi ça dans l'histoire de Dieu? Est-ce que c'est quelque chose qu'on croit encore aujourd'hui? Hein, je pense que s'il y a peut-être un mot, peut-être un concept qu'on voudrait enlever dans notre jargon, dans notre monde, ça serait justement le concept de péché. Puis peut-être que vous avez un arrière-plan chrétien, puis vous dites, dans le fond, tu sais, le péché, moi, je crois que oui, il y en avait, mais en même temps, est-ce que, tu sais, Dieu avait Jésus, par exemple, est-ce que vraiment, tu sais, condamné, tu sais, comme le péché, parce qu'on le voyait comme aller manger avec des païens, avec des gens de mauvaise vie, on a vu comme se laisser approcher par des femmes prostituées, il parlait avec eux. Est-ce que vraiment Jésus faisait un gros cas de péché? Est-ce que finalement, quelque part, c'était peut-être pas juste une invention religieuse pour essayer de contrôler ce que le monde va penser? Mais oui, certainement que l'Église, on en a vu de l'abus dans le passé, encore aujourd'hui, avec la question de péché, puis de chercher à contrôler, peut-être à vouloir écraser. On a parlé d'un discours précédent, comment est-ce qu'il y avait des ventes d'indulgence. On a essayé de corrompre un peu ce qui était la révélation de Dieu, puis d'utiliser, par exemple, le péché pour dominer. Oui, on a vu ça, puis on a vu aussi que, effectivement, dans les évangiles, on voit que Jésus était avec des pécheurs, que Jésus se laissait approcher par n'importe qui, mais en même temps, ça ne veut pas dire que le péché n'est pas si grave que ça pour Dieu, que c'est pas juste, dans notre compréhension, ça ne devrait pas être une création religieuse, mais bien quelque chose que Dieu nous parle. Et puis effectivement, le terme est moins populaire. Ça peut être, on a l'impression que c'est un concept qui est passé. Mais si on y croit pas ou si on n'aime pas tant d'en parler, c'est peut-être parce que des fois ça nous rejoint, peut-être directement dans le sens qu'il y a des choses qu'on voudrait pas tant révéler. Tu sais, pourquoi est-ce que dans le fond, dans mon couple, ça va mal? Pourquoi est-ce que à la job, ça va mal? Et certainement que ça cause une question de souffrance, une question d'agissement, des fois de comportement, une façon de parler, une façon de se traiter. Et puis, quand on réfléchit à nos propres vies, à nos propres cœurs, on réalise qu'à un moment donné, on en a nous-mêmes blessé des gens. On a nous-mêmes nuit à notre relation de couple. On a nous-mêmes fait peut-être du mal, par exemple, à nos enfants par nos paroles. Et si on parle de péché, on va préférer, normalement, parler de ceux des autres, les péchés des autres. C'est plus facile de les identifier que nos propres péchés. Ça va être plus facile, par exemple, de voir le mal que notre employeur fait. Ça va être plus facile de voir, par exemple, comment est-ce que certains pays, par exemple, vont abuser de certains peuples vulnérables. On va pointer du doigt le péché, par exemple, de certaines industries, certains commerces qui vont nuire, détruire notre écologie, notre écosystème, notre économie. Peut-être ça va être plus facile de pointer le péché de notre gouvernement plutôt que de regarder nos propres erreurs, nos propres fautes. Mais la raison pour laquelle on en parle, puis que c'est nécessaire que de parler du péché, mais c'est parce que Dieu en parle. Et pas parce qu'on aborde la question que c'est nécessairement quelque chose qui fait que ça va être encore plus lourd. En fait, quand on parle de la souffrance, du mal que l'on fait, le péché, on est capable d'aller plus loin
et puis de trouver un puissant encouragement. Et c'est ça qu'on découvre quand on va tourner la question, par exemple, de la chute. Le texte qu'on va voir ce matin, c'est dans Genèse 3. C'est moi qui change mes slides de tout seul ce matin, là. Je fais le caméraman, le technicien de son. Fait que bref, j'espère que ça va suivre la parade, là, puis que vous ne serez pas trop mélangés avec moi. Fait que dans le fond, on va voir Genèse 3. Vous pouvez utiliser une Bible aussi, là, comme genre version papier ou une application. Et puis, on va se tenir dans ce texte-là, dans les versets, dans le fond, particulièrement les versets 11 jusqu'à 24. C'est un texte clé parce que c'est dans ce texte-là qu'on trouve la première... qu'on trouve la chute, qu'on trouve le premier péché, puis ce qu'on appelle le péché originel, qu'on a des fois attribué comme c'est la sexualité, le sexe qu'Adam et Ève ont eu ensemble, qu'ils ne devaient pas. C'est pas ça, ça n'a rien à voir. Mais c'est dans ce texte-là qu'on va voir le premier péché, comment est-ce qu'il est entré dans le monde. Puis ce texte-là, on va nous montrer comme quoi que il va nous aider à définir, c'est quoi la racine du péché. On va voir aussi ça va être quoi son résultat, les conséquences. Et puis, Dieu va nous donner aussi, déjà dans ce texte-là, au tout début, ça va être quoi sa solution, son remède. Donc, dans Genèse 3, je vous invite déjà à tourner, puis on va commencer avec le premier verset, le verset 11, que je vais lire. Mais juste avant, j'aimerais ça qu'on prie pour qu'on se laisse diriger par ce que Dieu a à nous dire. Peu importe là où on est dans notre marche avec Dieu, ou notre découverte de Dieu, mais qu'il puisse venir nous parler. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole, merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble, malgré le fait qu'on est à distance. Je te prie que tu puisses venir nous parler, que tu puisses venir nous utiliser pour qu'on puisse avoir cet esprit ouvert, être transformé par qui tu es, puis nous utiliser aussi même pour le bien que tu veux faire en nous, mais aussi à travers nous. Je te prie que tu puisses venir fortifier ton Église, l'Église 180, que tu puisses venir fortifier notre foi, que tu nous donnes d'avoir les yeux fixés sur toi, qu'on puisse comprendre comment est-ce que tu veux nous encourager avec ce texte et ce concept qui est le péché, qui est la chute. Et c'est en ton nom, Jésus, que je prie ces choses. Amen. Amen. Donc, Genèse 3, je commence le tout premier verset. Dans le fond, juste pour vous donner le contexte, on voit juste avant comme quoi que Dieu avait dit à l'homme, à Adam, OK, je t'ai placé dans un jardin, tu peux prendre de tout ce qui est là, mais il y a un arbre qui est là, qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal, et je veux pas que tu en prennes. Alors, Satan, il vient, on voit dans la suite du début du texte du chapitre 3 qu'il vient comme par exemple sous la forme d'un serpent. En passant, c'est le fun parce que quand on lit des textes comme ça de l'Ancien Testament, on voit comment est-ce que Dieu nous donne des images, il nous donne des figures, il nous donne des illustrations, comme par exemple le serpent, qui est une illustration de Satan. On va voir dans le Nouveau Testament plus de descriptions, on va voir plus comme des définitions, des explications, etc. Mais dans l'Ancien Testament, on voit des figures comme ça. Donc le serpent arrive, qui symbolise justement Satan, puis qui vient tenter Adam et Ève. Ève apprend de ce fruit-là, Adam en prend aussi. Et là, on voit par la suite que Dieu, on imagine c'était un peu comme à son habitude, vient dans le jardin pour venir parler avec Adam et Ève. Et là, il est à la recherche de Adam, où est-ce qu'il est. Et là, on arrive au verset 11, Genèse 3. C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de vous switcher la slide. Voici ce qui est écrit. L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » Déjà, dans ce texte-là, on voit c'est quoi la racine du péché. Adam et Ève sont en train de se cacher parce qu'ils sont nus et puis ils ne veulent pas être trouvés par Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que Dieu, dans son plan de création, puis on en parlait la semaine passée, il a tout fait parfaitement. Et il a placé l'homme, il a placé l'humanité, l'homme et la femme, dans cette création-là, au sommet de la création, pour qu'ils puissent, à sa ressemblance, profiter de tout ce qui était de la création, de pouvoir en prendre soin, de pouvoir user de sa créativité, etc. Puis, Dieu a donné à l'homme et à la femme la liberté. Et quand on regarde même le concept de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le fait que Dieu ait tout donné, qui était parfait, mais aussi donné à l'humanité, voici l'arbre que je ne veux pas que tu touches. Il faut comprendre que derrière ce concept
là existe justement la création où ce que Dieu a voulu donner à l'humanité la liberté que de pouvoir l'adorer. Dieu ne nous a pas créés, il nous a pas créés en nous tordant le bras, en nous forçant, en nous disant « Je veux que tu m'aimes, je veux que tu m'adores, sinon tu vas crever, tu vas aller en enfer. » Il veut nous voir venir à lui d'une façon libre et volontaire pour qu'on puisse dire « Dieu, je fais le choix d'écouter ce que tu m'as demandé, puis ça, j'y touche pas parce que je veux suivre ce que tu me demandes. » Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas un piège que Dieu est en train de tendre pour essayer de pogner Adam et Ève. En passant, je fais une petite parenthèse parce que j'aimerais ça que vous puissiez donner vos questions, parce que je sais que c'est un texte qui est rempli de questions. C'est certain que vous allez avoir, même si ça fait longtemps que vous connaissez la Bible, vous connaissez l'Église, bien, vous allez peut-être avoir différentes questions. On vient de parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis ce concept de liberté. Peut-être ça fait partie des questions que vous avez. Il y en a d'autres qui vont peut-être émerger quand on va lire la suite du texte tantôt. Puis, dans le fond, ma proposition, c'est que je ne pourrais pas tout de suite les lire ce matin parce que c'est difficile, ça me prendrait comme quelqu'un qui peut lire avec moi vos questions puis avoir cet échange-là. Mais pour l'instant, avant qu'on puisse faire ça éventuellement, bien, donnez vos questions, puis après ça, moi, je pourrais lire vos commentaires plus tard puis revenir au courant de la semaine pour peut-être un autre petit live ou une petite vidéo où je peux répondre à certaines des questions que vous aurez données. Donc, bref, lancez vos questions, ça va être intéressant de pouvoir dialoguer comme ça ensemble. Fait que Dieu il a créé, où il a fait cette invitation à l'humanité d'entrer en relation avec lui, de découvrir ce pourquoi il nous avait créés, pour qu'on puisse le célébrer, comme on parlait la semaine passée, qu'on puisse être avec lui. Dieu, avant la création du monde, puis on en parlait dans la Trinité, le cœur de Dieu, c'est qu'il aime partager qui il est. Il veut partager sa gloire, il veut partager son amour. Il est juste, il est lumière, il est honorable, il va manifester sa puissance, il est créateur. Mais tout ce que Dieu est, et sa gloire, sa présence, sa personne, ben, il a dit, ben, je veux créer l'homme à mon image pour que je puisse me partager à lui, pour que je puisse lui partager ma gloire et puis qu'il puisse m'adorer volontairement et librement. Puis c'est la raison pour laquelle il nous a créés à son image. Puis on en parlait aussi la semaine passée pour qu'on puisse justement réagir avec lui. Quand que Dieu il arrive dans le jardin puis il cherche Adam et Ève, Adam, t'es où? Ève, t'es où? On voit Dieu qui est en train de venir au-devant pour « Hey, je veux parler, je veux pouvoir entrer en relation avec toi. » Et ça, c'est le désir de Dieu, puis la raison pour laquelle il nous a créés à son image, de partager sa gloire, qu'on puisse échanger avec lui, partager sa nature divine. Et puis, ce que nous, on a voulu avoir, ce que nous, on a voulu faire, c'était plutôt de se faire notre propre Dieu, de faire nos propres choix et de prendre cette liberté-là pour dire, je veux être comme Dieu. Quand que Satan il est venu pour tenter Adam et Ève, dans le fond, ce qu'on voit dans le texte qui précède ce qu'on a lu, c'est que Satan lui disait, est-ce que Dieu t'a vraiment dit qu'il ne faudrait pas que tu touches ça, qu'il ne faudrait pas que tu en manges? Dans le fond, Dieu ne veut pas que tu le prennes parce qu'il veut pas, il sait très bien que tu vas devenir comme lui. Puis, à ce moment-là, c'est trouver l'orgueil dans le cœur humain de « je veux devenir mon propre Dieu ». Je veux que, à la place d'adorer Dieu, je veux pouvoir m'adorer, je veux pouvoir que la création, je veux pouvoir que les autres m'adorent, et on s'est fait notre propre Dieu. Et c'est là qu'on parle de la chute. C'est là que, dans le cœur de Adam et Ève, nos représentants humains, ça fait partie de ces éléments de théologie, de doctrine qui sont nos représentants humains, et que le péché est entré par le premier Adam, puis s'est étendu, la mort s'est étendue sur tous les hommes. La rébellion, cette chute-là, a eu un impact sur toute l'humanité. Et tantôt, on lisait dans le texte, là, ça disait, je vous reviens à la citation, là, il dit « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre, du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger? » Pourquoi est-ce que Dieu avait interdit de manger de l'arbre? On a parlé tantôt du concept de liberté, mais pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas qu'il mange de cet arbre-là? Tu sais, il y a des gens qui ont, à travers le temps, comme évoqué que
Ah, mais tu sais, c'est à cause que l'arbre, il y avait comme une forme de poison en dedans. Il fallait pas qu'il le prenne parce que c'était pas bon pour l'humanité, c'était pas bon pour qu'est-ce que ça allait créer, par exemple, je sais pas moi, dans son corps, ou c'était pas utile pour lui. Ou Dieu, il y avait une raison pour laquelle, et une raison pratique pour laquelle il fallait pas qu'il mange de cet arbre-là. Mais pourquoi est-ce que Dieu a dit à Adam et Ève de pas manger de cet arbre-là? Mais c'était pas parce que ça allait le blesser, c'était pas parce que ça allait avoir un mauvais goût, c'est pas parce que c'était pas pratique à sa vie, mais tout simplement parce que Dieu l'a demandé. Je veux pas que tu manges de cet arbre-là. Quand on parle de la racine du péché, c'est au-delà d'une action. Quand on pense au péché dans notre... ce qu'on va faire, ce que les gens vont faire autour de nous, on va penser à du sexe avant le mariage ou avec quelqu'un d'autre, ou de ne pas mentir, ou bien on va penser à des péchés comme par exemple de voler, ou bien de frapper, de blesser, de manquer par exemple de transparence, ou bien de peu importe qu'est-ce que ça serait, on va penser à des actions. Mais si on va plus loin, la racine de ce péché-là, c'est de ne même pas vouloir faire ce que Dieu nous demande, tout simplement. Même s'il n'y a aucune raison derrière ça, Dieu nous demande de lui obéir. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il veut nous partager qui il est. Il veut, à cause de sa nature, Dieu veut nous amener à le voir, à le contempler, à l'apprécier pour ce qu'il est. Pas juste parce qu'on trouve en lui une utilité, mais à cause de ce qu'il est. Pourquoi est-ce qu'on parle du péché, on confronte le péché? Parce que c'est plus que d'aller au-delà d'une action, c'est un état dans lequel on s'est retrouvé au moment où on s'est rebellé contre Dieu. Et Dieu nous a demandé, il a demandé à Adam et Ève, prends pas de cet arbre-là. C'est intéressant parce que un théologien d'une ancienne époque qui s'appelle John Edwards, il a écrit un livre qui parle des vertus, et puis il a défini la vertu de deux sortes de vertus. La vertu commune et la vraie vertu. La vertu commune, c'est cette vertu que chacun d'entre nous, on va faire. On va être généreux, on va vouloir être des bonnes personnes, on va vouloir être honnête, par exemple. On ne voudra pas mentir, on va vouloir prendre soin des gens qui sont pauvres, des personnes vulnérables, etc. On va vouloir assurer une forme de liberté à nos proches, par exemple, une protection. Et ça, c'est la vertu commune. C'est une vertu qu'on pourrait définir superficielle, parce que derrière ça, il pourrait y avoir une racine qui dissimule autre chose. Il peut y avoir deux motifs différents qui génèrent la vertu commune. La première motivation pourrait être je veux être honnête parce que je veux pas me faire pogner. Je veux dire la vérité parce que je voudrais pas qu'on découvre ce que j'ai vraiment dit ou ce que je pense vraiment. Ou bien je veux vraiment être généreux parce que moi je voudrais qu'on puisse finalement que ça finisse d'une façon quelconque, pouvoir me payer à m'amener, ça va pouvoir me revenir. Ou une deuxième, cette première motivation-là pourrait être, de cette vertu commune, la peur. Puis la vertu commune peut avoir une deuxième motivation qui est, moi je suis pas de ce type de monde-là. Je suis pas de ce type de personne-là qui est pas généreuse. Je suis pas de ce type de personne-là qui vole le droit aux autres. Je suis pas de ce type de personne-là qui va opprimer les autres. Et cette deuxième motivation-là qui génère une vertu superficielle, la vertu commune, c'est l'orgueil. Quand on pense à chacun d'entre nous, à nos propres cœurs, on va réaliser que c'est vrai. Il va y avoir, même derrière nos meilleures intentions, des fois des motivations qui sont la racine même de ce que c'est le péché, que de faire quelque chose qui est contraire à ce que Dieu avait comme plan pour nous. Que ce soit la peur, que ce soit l'orgueil, on va être devant un fait comme quoi que je vais être une bonne personne parce que j'ai peur d'une telle représaille ou parce que je ne voudrais pas qu'on m'identifie à un type de personne ou à un type de gens auxquels je ne voudrais pas ressembler.
on est même dans nos meilleures intentions, touchés par le péché. Et c'est pour ça qu'on parle comme quoi que quand la chute est arrivée, le péché s'est étendu sur tous les hommes. Et la corruption comme telle du péché, la racine de ce péché-là va aussi profondément que dans même nos meilleures des intentions. On parle aussi de la vraie vertu. On disait la vertu commune qui est superficielle. La vraie vertu, c'est celle où je veux être généreux à cause que Dieu est généreux. Je veux être humble à cause de ce que Dieu est. Je veux dire la vérité, je veux prendre soin à cause de ce que Dieu est. Et là, il y a cette vertu qui devient vraie ou qui est générée de par ma compréhension de ce que Dieu est. Et quand on contemple Dieu, on parlait la semaine passée de ce pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour le célébrer, pour le contempler. Et quand on prend le temps d'adorer Dieu et de le célébrer, et là, tout d'un coup, il y a un travail qui se fait dans nos cœurs, dans nos vies. C'est pour ça qu'on parle de croissance chrétienne. C'est pour ça qu'à un moment donné, on va parler de sanctification. On est en train de devenir semblable à ce que Dieu a créé, a voulu créer en nous. Puis pas parce qu'on devient bon puis on réussit à performer, parce qu'en fait, on ne réussira jamais à se libérer de l'orgueil puis de la peur. Ces deux profondes motivations qui viennent même générer des belles vertus. On n'arrivera jamais à s'en départager tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas remis ça à Christ, le Sauveur qui nous a été donné pour qu'on puisse être pardonné, pour qu'on puisse être délivré, parce que Jésus nous a aimés complètement et parfaitement pour venir briser cette racine d'orgueil, de peur, pour qu'on puisse se tourner vers lui, puis retrouver ce pourquoi on a été créé, puis l'adorer. Puis tout au long, après ça, de notre marche, de notre vie, ces deux vertus-là vont souvent être entremêlées. Même quand ça fait plusieurs années qu'on est croyant, c'est souvent entremêlé. Mais Dieu, par son esprit, vient faire ce travail dans nos cœurs, dans nos vies, qui nous emmène à croître, à comprendre, à goûter ce que Dieu est. Et quand j'ai entendu une image cette semaine, pourquoi est-ce que, par exemple, on regarde un coucher de soleil? Ces temps-ci, on voit souvent, en tout cas à l'heure que je me lève des fois, là, souvent je vois le lever du soleil, parce que la façon dont ma maison est orientée, je suis capable de voir le lever puis de voir le coucher. Pourquoi est-ce qu'on regarde un coucher de soleil, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on regarde un lever de soleil? Tout simplement parce que c'est un coucher de soleil. C'est un coucher de soleil, c'est beau. On veut le voir parce que c'est majestueux, c'est quelque chose de cool. On prend le temps d'arrêter ce qu'on fait, puis là, comme, hey, check ça, comme, on regarde les nuages, on regarde le ciel, comment est-ce que c'est couleur feu, puis on est impressionné tout simplement parce que c'est un coucher de soleil. Et c'est la même chose quand on se tourne vers Dieu, on trouve en lui, quand on le contemple, quand on découvre qui il est, cette vertu qui vient tout simplement de lui à cause de ce qu'il est. Et que Dieu demande, des fois comme à Adam et Ève, touche pas à cet arbre-là, tout simplement parce que je te l'ai demandé. Et l'obéissance que je te demande, c'est pas parce que tu vas trouver une utilité quelconque, c'est pas parce que tu vas vouloir éviter une situation quelconque autre que la conséquence même du péché, mais parce que tu vas vouloir m'obéir. Et c'est là qu'on est en train d'adorer Dieu, c'est en train de se tourner vers Dieu pour dire, j'ai besoin de toi, puis je veux te célébrer. Quand on parle de conséquences du péché, je lis la suite du texte rapidement pour parler finalement des deux autres aspects, puis je vous encourage encore une fois à donner vos questions. Regardez bien la suite du texte, là. Il va dire à partir du verset 12, puis je vais aller jusqu'au verset 24. L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la douleur, la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs... » Là, donnez-moi juste un petit instant, je réalise qu'il me manque un bout de texte. Verset 16, ça dit,
Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les êtres vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posa à l'est du jardin d'Éden les chérubins, qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Voilà le texte, la suite qu'on voit de Genèse 3. La conséquence du péché comme tel. Il y a quelques semaines, je dirais peut-être il y a quelques mois, on était en train de faire des rénovations à la maison. Et puis, on est en train de faire certaines réflexions, par exemple la salle de bain. Et puis là, à un moment donné, j'ai vu qu'il y avait comme un trou au plafond qui avait été comme dans l'entretoit, bref, comme à l'intérieur d'un mur. Et puis, j'ai constaté comme quoi qu'il y avait de la vapeur à l'intérieur de la salle de bain qui montait par là. Fait que là, je me rends dans l'entretoit, où est-ce que les combles, là, où est-ce qu'on voit les trosses. Je me rends jusqu'où est-ce qu'il y a le trou. Puis là, je tasse un peu comme la laine minérale qu'il y a là. Puis là, je constate que les poutres de bois ont commencé, en fait, en plus que commencé, sont mangées par la pourriture. Il y a des champignons là-dedans. Et puis là, je me dis, ah non, c'est pas vrai, là, c'est pas vrai. J'ai juste tassé un peu, puis là, je me suis dit, j'ai eu une tentation en dedans de moi, là. Je me souviens encore, je me suis dit, OK, je vais pas plus loin, je tasse pas plus loin la laine. Je fais comme si j'ai rien vu. J'ai juste vu que c'était un peu pourri à ce coin-là. Je retourne en bas, puis je continue ce que j'ai à faire. Puis là, je suis en train de virer de bord, puis là, je me dis, ça n'a pas de bon sens, il faut que j'aille voir en même temps c'est quoi qui se passe. Mais en même temps, je voulais pas découvrir ce qu'il y avait. Et là, finalement, j'ai tout tassé pour constater que plusieurs des éléments de la structure du toit de la maison étaient complètement touchés par des champignons, puis affectés. Et là, j'étais vraiment profondément découragé. À ce moment-là, j'étais dans la peur parce que je me disais, ça veut dire quoi, là? Ça va impliquer quoi? Ça veut dire que il va falloir que je fasse quoi comme rénovation? Ça va impliquer quoi comme coût? Et là, j'avais peur de tout ce que ça allait générer comme conséquence. Quand on pense au péché, on peut avoir ce même type de peur, ce même type de tentation que on veut aller se cacher, comme Adam et Ève. Quand que Dieu y est venu, puis Adam il se cachait, c'était parce qu'il était nu. Il avait peur de se montrer. Il avait peur de révéler qui il était vraiment. Et puis, on a peur de montrer à Dieu, il y a peut-être de quoi de pourri en nous. Il y a quelque chose qui est mal, il y a quelque chose qu'on ne voudrait pas révéler, et puis qu'on réalise que finalement, on a honte. La conséquence comme telle du péché, on voit dans ce texte-là qu'il y a eu c'est les premières fois qu'on voit dans la Bible le mot malédiction. On voit que Dieu a donné la malédiction, par exemple, au serpent, qui, je vous rappelle, il illustre Satan. Une malédiction qui a été donnée pour Adam, à Ève aussi. Il y a des conséquences de ces malédictions qui sont données, une forme de jugement, parce que le péché a généré le jugement, ça a généré aussi des différentes brisures dans les relations. On pourrait regrouper ces conséquences-là de 3 types de séparation qui arrivent. Une conséquence dans la séparation entre l'humanité et Dieu,
une autre conséquence qu'on pourrait dire qui est une séparation dans toutes les relations sociales. Puis une troisième conséquence qui est une séparation ou une brisure qui se fait même avec la nature, avec la création. Quand on parle de la conséquence, par exemple, avec Dieu, bien, je disais tantôt, Adam, il a vu Dieu qui s'en venait, puis il s'est caché. On est séparé de Dieu, on veut se cacher de Dieu parce qu'on a honte, on veut pas être blâmé. Et puis, en fait, c'est drôle parce que dans la suite du texte, là, quand on a vu, par exemple, dans les versets 12, bien, Dieu il pose la question à Adam, bien, c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui est arrivé? Qu'est-ce qui t'a dit que tu étais nu? Est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit qu'il ne fallait pas faire? Et puis là, quand il pose cette question-là, bien, Adam, il va dire, c'est à cause de ma femme. C'est à cause d'elle. C'est elle qui m'a comme donné le fruit. Déjà, à ce moment-là, on voit que Adam est en train de blâmer quelqu'un d'autre pour sa faute. Dieu demande la question à Ève. Ève, qu'est-ce que tu as fait? Et Ève va répondre de la même façon que Adam. C'est le serpent qui était là. On a cette tendance dans notre séparation avec Dieu que de vouloir même ultimement blâmer Dieu. Adam, il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à côté de moi, c'est la femme que toi tu m'as donnée. On va avoir tendance à se tourner vers Dieu puis à blâmer Dieu lui-même, à pointer Dieu lui-même. Mais le péché nous emmène à être séparés du plan que Dieu avait pour nous. Ultimement, là, Dieu il va dire à Adam, t'es où? On est séparés de sa présence. Il va poser la question à Adam, qui t'a dit que tu étais nu? On est séparés de cette idée de nudité, cette image-là, c'est une image de liberté. Peut-être pas l'hiver, là, je ne sais pas si on est aussi libre que ça quand on est nu l'hiver, mais c'est une image comme quoi que on n'avait rien à cacher devant Dieu, une pleine liberté de conscience. Aucun élément qui nous accuse dans notre conscience. Ou bien, qui t'a dit que, est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit? On est séparé de la parole, de ce que Dieu a pourvu pour nous. On est séparé de ses bénédictions, on est séparé de son plan. On est séparé de ce que Dieu a voulu nous donner comme meilleur, puis on se retrouve avec ce qui est maudit plutôt que ce qui est béni. Puis ça, c'était pas le plan de Dieu initial. Et on se retrouve avec cette séparation, cette brisure qui se crée avec Dieu, mais aussi sur le deuxième plan, je disais tantôt, de toute forme de relation. Il va dire à la femme, ben, l'homme va dominer sur toi, mais toi, tes désirs se porteront vers lui. Il y a au sein même du couple, d'une relation proche, serrée entre l'homme et la femme. Et puis, encore là, une image qui affecte aussi toutes nos relations. Bien, il y a une brisure qui est créée. Dans le couple, par exemple, où l'homme cherche à oppresser, à dominer, à avoir le pouvoir, à se créer une idole de « je suis le maître ». De ma maison, de ma vie, de mon pouvoir, de ce que moi je veux. Et puis, dans une relation, je ne voudrais pas me faire imposer quoi que ce soit par ma femme, par mes enfants, par mon boss, par qui que ce soit. Et puis, la femme, Dieu dit, et tes désirs vont se porter vers lui. Il y a cette idole aussi qui est créée chez la femme, mais aussi chez toute autre forme de relation qui peut se créer dans nos cœurs, de je vais trouver mon identité dans ce que l'autre me donne. Je vais trouver mon identité dans comment est-ce que lui va me prendre soin. Je vais m'émanciper dans comment est-ce que je vais être dans cette relation-là, même si c'est une relation qui pourrait m'opprimer. Et puis, on a toutes sortes d'éléments qui affectent nos relations, par exemple, de couple, relations entre les enfants et parents, relations au travail, relations entre amis, relations dans la société, relations avec notre gouvernement, des relations avec notre famille éloignée. Toutes les relations sont affectées par la chute. Et on parlait tantôt dans la racine du péché que toute notre être est corrompue et on voit que notre relation est affectée aussi. Et le résultat affecte nos relations avec Dieu, nos relations avec tout le monde, mais même avec la création elle-même. Quand que Dieu va dire à Adam, t'es poussière, puis tu vas retourner poussière. Dieu avait dit à l'humanité, Adam et Ève, tu vas dominer,
Tu vas avoir une autorité, pas dominer au sens négatif, mais tu vas prendre soin, tu vas créer, tu vas pouvoir faire des choses dans le jardin que tu vas pouvoir créer selon ton imagination, tu vas pouvoir en profiter, tu vas pouvoir prendre soin, etc. Mais à ce moment-là, la vapeur est complètement renversée où Dieu dit à l'homme, mais maintenant c'est toi qui vas retourner à la poussière. Tu as été pris de la poussière de la création, puis tu as été modelé, mais maintenant, tu vas retourner à la poussière. Cette image de mort, où, quand on est séparé d'avec Dieu, c'est une mort spirituelle, on est séparé de sa gloire, puis on retourne aussi à la poussière, où même notre relation avec la création, elle est corrompue, elle est brisée. Dieu va dire à la femme, tu vas avoir des douleurs dans ton enfantement. L'enfantement n'est pas une malédiction en soi, là. C'est une bénédiction quand que Dieu apporte des enfants à une femme, à une famille. Mais les douleurs sont générées aussi de par la souffrance que porte la création. Il va dire à l'homme, tu vas cultiver la terre. Le travail n'est pas une malédiction en soi. Là. En passant, là, on pourrait imaginer comme quoi que le travail a fait partie de... Comme Adam était dans son hamac à journée longue et puis il mangeait des raisins. Et finalement, après le péché, il a fallu qu'il se mette à travailler. C'est pas ça. Mais le travail est une bénédiction en soi. Mais maintenant, le travail a été corrompu de la malédiction du péché. Et donc, maintenant... Adam, qui se retrouve brisé dans sa relation même avec la nature, mais se retrouve à devoir travailler d'arrache-pied à la sueur de son front pour enlever des pierres, enlever des ronces, pour être capable de cultiver un peu de fruits. Donc, il y a une brisure qui s'est créée avec la création, avec la nature elle-même. Dieu a annoncé ce jugement-là à Satan, au serpent. Tu vas marcher sur ton ventre, tu vas ramper, et dans cette image-là qui est au-delà de l'animal, du serpent qui rampe, je pense que la Bible est en train d'illustrer Satan à travers le serpent parce que c'est sournois, il est dissimulé, il va se cacher pour venir mordre, et puis c'est le caractère de Satan. Et puis Dieu lui dit, tu iras jamais plus loin que ton cœur t'a amené aussi bas que de vouloir être. Et puis, on voit dans Apocalypse, le dernier livre de la Bible, comme on est en train de voir dans le dernier livre, que Dieu il s'adresse à Satan en lui parlant que tu es le serpent ancien, le dragon. C'est celui pourquoi l'enfer a été créé, c'est pour lui que l'enfer a été créé, lui, puis ses anges, puis qu'à cause de notre séparation, que nous aussi, ça fait partie de la conséquence de ce qu'on est séparés d'avec Dieu pour l'éternité. Mais il va dire à Satan, mais tu vas être maudit, tu es séparé aussi. Il était déjà dans cet état de chute par rapport à Dieu. Et cette conséquence-là, c'est au-delà que de faire des actions. C'est au-delà que de voler, de mentir. C'est au-delà que d'avoir trompé, peut-être triché, d'avoir brisé une relation à cause de paroles. Mais c'est parce que notre cœur, notre état est pris par le péché. Puis quand je vous parlais tantôt de l'entre-toi, où ce que je suis allé voir, c'était difficile à constater. C'était pénible parce que je ne savais pas tout ce que ça allait impliquer. Mais à partir du moment où j'ai tout tassé pour constater, mais à ce moment-là, quand on voit c'est quoi le problème, c'est là qu'on sait est-ce qu'il y a une solution. C'est là qu'on sait que j'ai besoin que ce problème-là soit réglé. Quand on n'en parle pas, quand on n'est pas prêt à aller au-delà de comportements extérieurs, puis qu'on ne constate pas que mon propre cœur, mon état, c'est plus que de faire des péchés, c'est que je suis un pécheur. Ultimement, c'est que je suis rebelle à Dieu. Je me suis fait de mon propre Dieu, puis plus que parce que Adam et Ève étaient mes représentants, mais dans le fond, j'ai fait le choix, moi aussi, d'être rebelle à Dieu. Puis dans cet état-là, j'ai besoin de constater c'est quoi le problème. Et quand on regarde à ce problème-là, c'est là qu'il y a un potentiel de
de liberté, de pouvoir solutionner cette difficulté-là. Puis, c'est ça qu'on voit dans la suite du texte. Par exemple, je vous relis le verset 14 et 15. Je ne vous remettrai pas les slides là, parce que je ne veux pas perdre mon texte, là, mais je vous invite peut-être à l'écouter ou lire dans votre Bible. L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans cette phrase-là, on a ce que Dieu a pourvu comme remède, comme solution. Déjà dans ce texte-là, en plein milieu où ce que Dieu est en train d'annoncer la dure réalité de ce que c'est la chute, le péché à ce moment-là, il y a un jugement envers l'homme, la femme, envers l'humanité, il y a un bris de relation, il y a un bris qui s'est fait avec la nature elle-même, il y a un bris qui s'est fait avec Dieu. Et dans cette phrase-là qu'on vient de lire au verset 15, Dieu annonce une bonne nouvelle. La première fois dans la Bible où la bonne nouvelle est prêchée. Déjà, au premier instant où le péché est constaté, Dieu ne nous laisse pas avec l'impression que il n'y aura rien de possible pour vous. Ça ne sera jamais possible pour vous de revenir. C'est ce qu'on appelle dans la Bible le proto-évangile, la toute première parole qui annonce que j'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est que je ne vous ai pas destiné au jugement, à la séparation éternelle d'avec moi. Je vous ai destiné à la vie. La raison pour laquelle je vous ai créé, c'est pour me célébrer, parce que je veux partager ma gloire, parce que je veux vous sauver de votre état de destruction qui se répercute avec la corruption, dans toutes vos relations, dans ma relation avec moi, puis même envers la nature. Je veux vous restaurer. Et Dieu annonce que entre la descendance de Satan, entre le mal, le péché, la tentation, avec ce que Satan a voulu créer, puis sa destinée qui est l'enfer, Dieu a voulu marquer qu'il peut y avoir une rupture entre ce qui est destiné à Satan, puis ce qu'on est en train de, chacun d'entre nous, à cause de notre état, d'être aussi destiné, d'être séparé d'avec Dieu pour l'éternité. Mais Dieu dit, il va y avoir une rupture entre ta descendance et la descendance de la femme. Parce qu'à travers ce que Dieu a créé, des enfants que Dieu donne, par exemple, à la femme, et puis que la femme va pouvoir donner des enfants, Dieu est en train d'annoncer une prophétie que il y a une femme qui va donner naissance à un fils, qui cet enfant-là va libérer l'humanité. Puis il dit au serpent, tu vas lui mordre le talon, tu vas le blesser, mais lui, il va t'écraser la tête. Jésus est venu sur terre, fils de Marie, fils de Dieu, cette descendance qui venait de la femme, où comme l'humanité participe au sang et à la chair, Dieu s'est incarné en prenant forme humaine, en participant au sang et à la chair, et puis en naissant comme un bébé, en grandissant, en vivant sur terre, sans jamais pécher, sans jamais avoir à porter, sans jamais avoir mérité la culpabilité du péché parce qu'il n'avait pas péché. Il s'est rendu jusqu'à la croix où volontairement, il a donné sa vie et puis il est mort. Le serpent lui a mordu le talon, mais Jésus lui a écrasé la tête. Parce que 3 jours après, Jésus est ressuscité. Puis il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, le serpent ancien. Et puis déjà, à cette parole-là, il y a une promesse que toute l'humanité qui allait suivre, même avant Jésus-Christ, allait pouvoir avoir par la foi dire « Moi, je crois que Dieu a pourvu un moyen qui va nous sauver. » On voit dans la suite du texte que j'ai lu tantôt que pour couvrir la honte, pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, pour couvrir ce pourquoi il y avait envie de blâmer Dieu, et puis pour couvrir leur péché. Mais Dieu leur a fait des habits de peau, des habits d'animaux. On voit qu'il y a déjà un sacrifice qui avait été fait, une vie qui a été donnée pour couvrir la honte de l'humanité. Et Jésus est celui qui est l'ultime sacrifice, qui a été donné pour, plus que de venir nous couvrir,
C'est plus que venir nous couvrir pour cacher notre honte. Il est venu pour enlever, pour ôter le péché du monde, pour venir pardonner notre péché, pour venir nous complètement nous sauver, même de nos racines profondes de peur et d'orgueil qui viennent générer même des belles vertus. Il est venu nous donner la vie, la liberté. Il est venu nous restaurer dans ce pourquoi il nous avait créés. Et il a accompli ce qu'il a annoncé dans Genèse 3,15, que Jésus est celui qui nous a été donné, qui est la descendance de la femme, qui est le Fils de Dieu, qui est venu pour donner sa vie. Qui maintenant, Dieu nous invite à se revêtir de l'homme nouveau, se revêtir de cette nouvelle vie que Christ nous a donnée. Arrêtez de vivre dans la honte. Que oui, je fais encore des péchés. Oui, j'ai encore dans mon cœur cet état que je génère encore le mal. Mais j'ai l'espérance, j'ai l'assurance, j'ai la foi que ce que Dieu a fait est parfait. Que quand je place ma foi en lui, quand que je lui dis, Dieu, ma maison est pourrie, j'ai besoin que tu puisses venir me sauver, j'ai besoin que tu puisses venir pardonner, que tu puisses venir restaurer. Et Dieu, il le fait, et complètement, gratuitement pour nous. Mais Dieu a payé le plein prix, le prix de son Fils unique. Jésus qui a payé sa propre vie pour nous donner son pardon, sa justice, pour qu'on puisse avoir l'assurance que même quand que sur terre on marche, qu'on manque, qu'on a des échecs, qu'on lève les yeux vers lui, puis qu'on dise, Dieu, t'es mon remède, t'es mon salut, t'es celui qui encore aujourd'hui, je fais confiance, parce que je sais que tu m'as sauvé, et je sais que tu vas accomplir ton plan parfaitement. Dieu nous sauve de notre propre folie, la folie de notre propre cœur. C'est ce qu'on voit dans Genèse 3 quand que Dieu il dit « Empêchons-le de revenir dans le jardin, puis maintenant prendre de l'autre arbre, de la vie, puis de vivre éternellement. Empêchons-le de faire des niaiseries. Empêchons-le de le voir essayer de créer son propre bien, de se justifier, de s'engouffrer dans une rupture éternelle. Et puis emmenons-le là où nous, on va pouvoir le sauver, lui pardonner complètement. Et ça, Dieu fait encore ça aujourd'hui dans nos vies, dans nos cœurs. Mais il nous appelle à se tourner vers lui. Si le péché est arrivé, si la chute est arrivée, puis il nous emmène à entendre les questions de Dieu. T'es où? Qui t'a dit que t'étais nu? Pourquoi est-ce que tu n'as pas écouté ce que je t'ai demandé? Pourquoi est-ce que tu as voulu faire à ta tête? Ou pourquoi est-ce que tu as écouté le serpent? Mais Dieu nous emmène, dans ces questions-là, à constater notre cœur, mais Dieu nous emmène aussi, dans ce qu'on a lu, à constater que si on a drifté, en bon québécois, ou en hébreu, comme on dit, loin de Dieu, à cause de la chute et du péché, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, vient jusqu'à nous. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour venir te chercher là où tu es. Peu importe ce que tu as fait, peu importe les actions que tu as faites, peu importe l'état de ton cœur, peu importe même si tu penses que tu es bien à cause de la vertu que tu crées, mais que tu as réalisé que la peur et l'orgueil, qui est la racine même peut-être de ces vertus-là, révèle la corruption de ton propre cœur. Mais le bras de Dieu, la grâce que Dieu veut manifester avec toi, c'est qu'il vient vers toi. Comme Dieu qui a fait vers Adam, qui est venu vers lui. Il nous cherche. Il prend l'initiative. C'est lui qui pourvoit le sacrifice. Puis il veut nous sauver puis nous rétablir dans une relation avec lui. Je vais terminer par la prière pour que Dieu puisse venir nous parler, chacun d'entre nous, peu importe là où on est dans notre marche avec lui, peu importe là où on est, peut-être que tu n'as pas fait ce pas encore où tu as placé ta foi en lui, puis que tu veux découvrir qui il est, découvrir le christianisme. On vient de parler de péché, mais que Dieu puisse venir te parler encore avec ce qui vient d'être dit de ce texte-là. Dieu, je veux dire merci pour ce que tu nous as laissé dans Genèse. Merci pour ce que tu viens nous révéler avec cette racine profonde qui est plus loin que des comportements de péché, de mauvaises actions.
mais que tu nous parles, Dieu, que tu nous révèles que chacun d'entre nous, l'état de notre cœur est corrompu, qui nous a séparés de toi, qui a brisé, qui a affecté toutes nos relations, qui a affecté aussi même notre rapport avec la nature, avec la création dans laquelle tu nous as placés. Et Dieu, tu nous as montré la conséquence aussi de ce péché-là, mais ce remède, cette solution que toi t'as pourvu, ou ce que tu as pourvu le sacrifice parfait. Père, tu m'as donné ton Fils. Et Dieu, pour chacun d'entre nous qui a déjà placé notre foi en toi, qu'on a déjà cru en toi, on veut se rappeler encore une fois comment est-ce que tu nous as adoptés. Tu as fait de nous tes enfants. Tu nous appelles tes fils et tes filles pour qu'on puisse lever la tête vers toi. Qu'on puisse trouver un puissant encouragement comme quoi que tu nous as justifiés, pardonnés, que tu nous as déjà donné ta gloire et que même si déjà présentement on est dans cet état-là, mais qu'on pêche encore, mais qu'on a cette assurance comme quoi que tu nous transformes puis que tu vas mener à terme ce que tu as créé en nous. Puis c'est la raison pour laquelle, Dieu, ce matin, on veut renouveler notre marche avec toi. Le juste marchera par la foi. On veut te faire confiance encore pour chacun d'entre nous, Dieu, qui n'avons pas placé notre foi encore en toi, où on est encore au point où on a besoin de te découvrir. Bien, je te prie, Dieu, pour chacun d'entre nous, que tu puisses venir répondre à nos questions, venir révéler ce qu'on a besoin de comprendre, que tu puisses venir nous donner ce qu'on a besoin de savoir pour que la suite fasse du sens. Pour chacun d'entre nous aussi, Dieu, qui sommes prêts à faire ce pas, on veut te dire que on a besoin, on réalise comme quoi que on a besoin de ce sacrifice pour venir couvrir, pour venir plus que couvrir, pour venir nous pardonner. Dieu, je te demande pardon pour cet état qui me sépare de toi. Je reconnais le péché dans ma vie. Je reconnais comment est-ce que mon être au plus profond est corrompu de par cette nature pécheresse. Comment est-ce que j'ai voulu me faire mon propre Dieu, vouloir mon propre contrôle. Et Dieu, je t'abandonne ma vie. Fais de moi ton enfant. Pardonne-moi. Et reste en moi. Et Dieu, c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen. Amen. Je vais juste vous donner quelques annonces avant de vous laisser. J'ai quelques petites annonces vidéo, puis juste quelques petites annonces verbales que je veux vous donner. J'ai fait un petit post cette semaine pour expliquer comme quoi que dimanche prochain, à partir de dimanche prochain, les lieux de culte sont ouverts. On a fait le choix pour les semaines à venir, on va voir pour combien de semaines, de créer, plutôt que d'avoir une assistance qui vient ici à laquelle on doit demander le passeport vaccinal, on a décidé de ne pas faire d'assistance sur place ici au QG, que l'événement va continuer de se faire en ligne, mais que puisque les lieux de culte sont ouverts et puisque le gouvernement nous permet d'avoir des bénévoles sans qu'on exige le passeport vaccinal, on va faire des ateliers pour bénévoles. Donc, c'est le moyen qu'on a trouvé de solutionner cette problématique de devoir demander le passeport vaccinal et puis aussi de pouvoir vous accueillir sur place. On a besoin de nouveaux bénévoles. Donc, à partir de dimanche prochain, on va vous accueillir si vous avez de l'intérêt pour être bénévole, pour peu importe quel serait le ministère. Il y a des aspects techniques. Peut-être vous dites, comme je ne me retrouve pas trop là-dedans, bien justement, peut-être c'est le temps de venir. Vous allez pouvoir voir un peu comment ça fonctionne. Ça va vous permettre d'être ici sur place, de voir un peu la dynamique, de servir, peut-être avec ce que Dieu vous a donné, peut-être avec des choses que vous ne saviez même pas que Dieu vous a donné, et puis de découvrir un peu, bien, c'est quoi la culture de 180 quand on est bénévole, pourquoi est-ce qu'on travaille, par exemple, dans des valeurs d'unité, des valeurs de travailler de mieux en mieux, de vouloir faire, ultimement, tout pour la gloire de Dieu, faire avancer son royaume, bien, c'est parce que on veut être une équipe, une église, une équipe de bénévoles qui regarde Christ, qui on veut voir son royaume avancer ici à Québec. Et bref, mais pour ça, ben, c'est la raison pour laquelle on va avoir des caméramans, avoir des techniciens, avoir l'accueil, avoir le service à l'enfance, avoir opération clin d'œil. C'est plus que des postes de bénévoles, c'est des occasions de servir, de participer à ce que c'est l'Église. L'Église, c'est plus que de venir assister. Oui, il y a une part où on assiste, puis on écoute, on reçoit, et puis on grandit. Mais il y a une part d'exercice où une fois qu'on a fini de manger, ben
on s'exerce, on travaille, on fait de l'exercice, puis on sert. Et là, ça permet de faire avancer le royaume de Dieu aussi avec notre service. Donc, manquez pas les annonces dans les prochains jours. Je vais vous expliquer un peu la façon de faire. On aura une certaine quantité de places à chaque dimanche qui seront ouvertes pour que vous puissiez vous inscrire aux ateliers, aux workshops de bénévoles. Et puis, donc, dans les prochains jours, je vous donne ces détails-là. Donc, je vous souhaite une excellente semaine, tout le monde, une excellente journée. N'hésitez pas encore à donner vos questions dans le chat si vous en avez. Et puis, au courant de la semaine, je vais y répondre.